Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, aujourd'hui, je vous avais promis que je vais vous parler de vacances. Alors, vous avez tous répondu à ma question niveau de si vous partez en vacances et ou quoi que ce soit ou destination et que j'allais vous dire quoi niveau de si nous on partait en vacances. Autant vous dire, nous partons pas en vacances, nous restons à notre domicile comme je vous ai dit hier et ce que je ferai plus à la place c'est faire des vidéos d'essayer de faire des vidéos autre part que chez moi, dans des endroits un peu plus touristiques niveau autour de nous, parce que je me dis en moi-même autant le faire. Bon, je vous ai déjà présenté le bois qui est à côté de chez moi, c'est un endroit touristique, c'est un endroit où on peut venir voyager, c'est qu'on peut venir se balader, pardon, mais il y a d'autres endroits à côté de chez nous qu'on peut visiter, qui sont trop magnifiques, trop bien, splendides et tout ça. Et je compte le faire aussi pour vous. Il y a un château pas loin de chez nous. Bon, on n'est pas obligé d'aller dans le château. On peut aller ce qui est dans le parc autour du château. Le parc autour du château est tellement magnifique aussi à visiter. Moi-même, autant vous dire, je n'habite pas loin pourtant. Et je n'ai jamais eu le courage d'aller visiter avec mes enfants. Ma fille voudrait bien aller visiter ce château-là. Elle le voudrait bien. Elle me l'a déjà proposé et tout. Quand elle a vu sur internet comment c'était beau, l'allée et tout ça, je lui ai toujours dit, ben, ne t'inquiète pas, un jour ou l'autre, on ira. Donc cette année-ci, j'ai envie de faire passer à mes enfants des endroits que moi j'ai connus n'étant enfant. Alors, on va en venir sur la question que faire avant de partir en vacances. Je sais peut-être qu'il y en a certains que vous possédez peut-être par une autre manière ou par à peu près la même manière que moi je possédais. Donc je vais vous parler comment beaucoup de personnes dans ma famille possèdent avant de partir en vacances. Alors, je vais vous donner la destination un petit peu de ma grand-mère, comment elle le faisait, comment elle embarquait, elle démarrait ses façons pour elle partir en vacances. Alors autant vous dire que la première chose avant qu'elle partait en vacances, c'est elle prenait son temps pour trouver une destination. Elle regardait, donc à ce moment-là, à cette époque-là, à l'époque elle était vivante, il n'avait pas d'internet, il n'avait pas de téléphone, de tout ce que vous voulez, il n'y avait pas de PC. Il y avait les revues, les revues, les réclames, les publicités, donc il y avait ça. Donc elle se pointait niveau dedans ou dans les livres qu'elle recevait par courrier et elle choisissait sa destination. Elle téléphonait de temps en temps pour voir qu'est-ce qu'il y a à la destination qu'elle trouvait que c'était un peu agréable et tout. Et dès qu'elle avait trouvé sa destination, elle envoyait déjà une réponse pour réserver déjà sa place pour une certaine date à une certaine date. Et qu'est-ce qu'elle faisait aussi? Elle donnait déjà un acompte. Donc c'était un acompte toujours, à ce moment-là, c'était en francs. Donc elle donnait déjà un petit acompte d'une certaine somme pour que quand elle va arriver là-bas, elle était tranquille. Ou alors des fois, elle profitait que c'était les voyages le noir, donc en car, voyage le noir. Dès qu'elle voyait dans les publicités que le voyage le noir, ça existe encore, que les cars font des voyages
pour certaines personnes, pour eux, partir en vacances, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de... bon, je ne vais pas aller plus loin, hein. Donc elle faisait ça aussi. Et qu'est-ce qu'elle faisait quand elle savait qu'il y avait un bon endroit qu'elle voulait visiter ou quoi que ce soit, avant de partir en vacances? C'est comme j'ai dit, elle donnait un acompte. Le jour qu'elle avait donné son acompte, avant de partir, elle fouillait dans toute sa garde-robe. Elle prenait une feuille, un bic, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle fouillait toute sa garde-robe. Elle fouillait partout dans sa maison pour regarder tout ce qu'elle avait besoin. Donc de 1, c'est ce qu'elle faisait ça. Avant de partir, elle faisait sa liste de voyage. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous partez en vacances et que vous avez trouvé votre destination pour vous partir en vacances, la première chose, c'est faites votre liste de voyage. Voilà. Donc, elle faisait sa liste de voyage. Elle regardait si elle avait des essuies pour elle partir, des gants, des pyjamas, des maillots. Bon, voilà, si elle avait, si sa valise, elle était encore en bon état, si s'il y avait des sacs qui étaient encore en bon état, si elle avait encore un chapeau. Vous voyez, elle faisait sa liste de voyage. Elle faisait aussi sa liste de médicaments, de bandages, de crème solaire, de toutes sortes pour être tranquille, pour quand elle arrive là-bas, elle est tranquille. Bon, des fois, elle demandait à ma maman pour savoir si je voulais venir avec et je partais en voyage. Et qu'est-ce qu'elle me faisait? Elle préparait même des jouets pour moi. Mais oui, je vous parle de elle, comment elle était. Elle organisait à essayer d'aller dans les magasins, donc de mettre dans sa liste de courses, de voyages, pour aller chercher ce que moi, je pouvais avoir besoin du temps quand j'étais en France, comme par exemple Pampers, bonbons, boissons, vêtements, crème solaire, jouets, jeux de société, toutes sortes de petites choses. Donc c'est la première chose que vous devez faire quand vous partez en vacances. Donc moi je vais parler façon maintenant tel comme si c'est vous, de ne pas oublier ce que vous devez faire ou quoi que ce soit. Donc c'est comme j'ai dit, votre destination, voir si vous pouvez donner un acompte. Quand c'est fait, vous préparez votre liste. Vous fouillez partout, partout, partout chez vous et vous regardez tout ce que vous avez déjà. Premier, calculez le nombre de jours que vous partez. Ça veut dire du jour que vous commencez à la partir jusqu'au jour où vous allez revenir. Donc si vous partez un mois, c'est du début à la fin. Il doit vous avoir des vêtements du début jusqu'à la fin. Que c'est soit en legging, en pantalon, en chemisette, en tout ce que vous voulez. Aussi, ne jamais, jamais oublier crème solaire, médicaments, pansements. Ça, c'est les 3 ustensiles les plus nécessaires. Pansement, on ne sait jamais d'un côté si l'enfant ou vous-même vous viendrez à vous faire un bobo sur le genou et que vous tombez, oh, on n'a rien pour soigner. Eh bien au moins vous achetez une toute petite mallette, ça existe, petite mallette, avec un petit pansement ou quoi que ce soit. Il n'y a peut-être pas assez, eh bien vous reprenez une petite boîte de pansement, vous mettez dedans et vous avez assez jusque tout le temps de votre voyage. Crème solaire, même chose, ne jamais oublier la crème solaire. Ne jamais oublier chapeau. Donc, tout ce que vous avez oublié de niveau voyage. Toujours regarder si vos valises sont encore solides. Parce que moi, j'ai déjà parti en vacances, avant de partir en vacances, pouf, je prends la valise, je l'ouvre. Voilà. Valise non solide. Donc à la dernière limite, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Aller chercher une valise. Donc c'est pour ça que je vous dis que toujours quand vous partez, toujours avant de partir, n'importe où là où vous allez, faites votre liste de courses. Dès que votre liste de courses est faite, vous faites déjà un bénéfice d'une certaine somme d'argent
pour aller faire tout ce que vous devez aller chercher, pour que ça soit pour le monsieur, pour madame et pour les enfants. Sans oublier Pampers, si vous avez encore un enfant qui met encore les couches, ne jamais oublier hein, de prendre les jeux de société, hein, tout ça. Mais on parle niveau magasin, vous allez me dire. Par contre, ne jamais oublier tout ça. Vous allez faire vos courses, vous allez chercher tout ce que vous avez besoin. Ne pas oublier non plus d'aller à la pharmacie, prendre les médicaments en cas, les allergies, les boutons, les pommades, les crèmes solaires, les produits pour se laver, ne pas oublier tout le nécessaire. Même les lunettes, vous savez les lunettes de soleil, les lunettes pour la piscine, chapeau, bonnet de piscine, maillot, les essuies, il faut penser à tout. Quand vous avez tout acheté, ou quoi que ce soit, la première chose, lavez tout. Vous êtes sûr qu'après tout est propre et vous pouvez mettre des vêtements propres. Si ce sont des vêtements que vous avez achetés. Comprenez? Bon, peut-être que ça se peut, que c'est sûr et certain que vous le faites déjà. Ensuite, quand vous avez déjà acheté tout ce que vous devez partir en voyage, vous pouvez commencer à préparer vos valises, préparer le bagage, préparer tous les ustensiles. Nous autres, quand on partait, c'était toujours une remorque avec tout, hein. Raquettes pour nettoyer dans la caravane, parce qu'à ce moment-là, on partait en caravane. La caravane était à la place, donc elle ne bougeait jamais. Mais on prenait le tout de chez tout. Hein. Ah ouais, mes amis, c'était la totale. Maintenant, la caravane, ça n'existe plus. Hein. Pour nous, hein, pour certains, ça, je sais que ça existe encore. Mais bon, on partait en vacances, on prenait la caravane, on prenait raquettes, seaux, torchons, on rachetait des nouveaux torchons, on rachetait un petit peu de tout, on rachetait même ce qu'on avait besoin pour la caravane. Donc quand je vous dis qu'on partait avec une grande remorque, c'était une immense remorque. Hein. Ah oui, hein. Donc, mais bon, vous autres, vous devez aussi penser à niveau sandales, niveau chaussures, niveau pantoufles, niveau appareil photo, c'est tout ça, c'est beaucoup de finances. Quand vous avez tout préparé, à ce moment-là, vous pouvez tout mettre dans des sacs. Toujours ce que vous devez faire, c'est par exemple, vous avez acheté des jeux pour les enfants, faites un sac. Et vous faites un sac de tous les jeux pour enfants. Si par exemple vous avez 3 enfants et que vous voulez par exemple donner à chaque de vos enfants un sac, eh bien, vous lui dites, ah toi tu vas tenir ça dans ton sac, toi tu vas tenir ça dans ton sac, toi tu vas tenir ça dans ton sac. Ou vous pouvez mettre à la place les genres de collations. Voyez, dans leur sac, vous leur mettez chacun, ils ont leur sac. Hein, c'est ce que ma maman faisait chaque fois qu'on partait en vacances, et c'est ce que moi j'ai toujours fait avec mes enfants quand je partais des fois en vacances à gauche et à droite, dire chez l'un ou chez l'autre. C'était toujours, ils avaient tous un sac. Dans leur sac, ils avaient leur lingette, ils avaient leur collation, ils avaient leur boisson. Même des fois quand ils partaient et qu'ils étaient encore petits avec l'école, c'était la même chose comme ça aussi. Ou quand ils partaient avec l'école en classe verte, c'était la même chose aussi. Ils avaient un sac avec lingettes, vêtements de rechange et collation et boisson. Donc, ils avaient de quoi, voilà, de quoi dans leur sac. Donc ça, c'est ce que vous devez faire toujours si vous avez des enfants encore un peu en bas âge, on va dire, quand ce sont des adultes un peu comme la mienne, ça ne sert à rien. Voilà, donc, hein, mais sinon, quand vous avez des enfants encore en bas âge, c'est mieux de commencer à leur montrer qu'il faut préparer leur sac avec leur collation, tout ça. Moi, c'est ce que je faisais avec mes enfants, je leur apprenais tout ça. Et depuis, les enfants ont toujours eu le goût de faire leur sac. Surtout ma fille, elle a pris son goût comme moi de faire son sac. Mes garçons non, mais ma fille oui. Donc elle est comme moi, tant vous dire.
Donc, c'est ça que vous devez faire. Quand vous êtes parti, ne jamais un conseil. Dès que vous avez fini vos bagages, essayez par contre que d'une chose, que toute votre maison soit propre. Moi, c'est ce que ma maman faisait et c'est ce que beaucoup dans ma famille faisaient. Quand la liste de courses pour partir en vacances était faite, qu'on avait été chercher tout ce qu'il fallait pour partir en vacances, qu'on était rentré avec, qu'on avait déjà mis dans les valises, et qu'est-ce qu'il ne restait plus à faire? Eh bien, il ne restait plus qu'à ranger toute la maison. Ça veut dire que c'était le grand nettoyage complet en haut et le grand nettoyage complet en bas. Comme ça, on était tranquille. La veille, avant de partir, on était tranquille. Il n'y avait qu'une chose à faire la vaisselle du petit déjeuner ou du dîner, tout dépend à quelle heure on partait, et on était tranquille. La seule chose aussi que vous devez faire, parce que je sais beaucoup qui oublient, c'est le ménage dans la maison, et aussi le jour que vous partez, ne jamais ouvrir les rideaux, les laisser fermés. Et demander à quelqu'un, soit de votre voisin ou votre voisine ou quelqu'un d'autre, de toujours venir ramasser le courrier et que le courrier, elle le tient chez elle. Moi, quand je partais en vacances, c'est la première chose que je faisais. Ma maison était toujours remise en ordre. Et c'est un peu comme je vous ai dit, je faisais ma liste et tout ça. Et je remettais toujours ma maison en ordre. Et après, je fermais tout chez moi. Je regardais si tout était bien fermé. Et on partait en vacances à la maison. La maison était hyperbement propre, mes amis. Et oui, hyperblement propre. Et alors, on donnait la clé à la voisine. Et la voisine venait. Et elle s'occupait des poissons. Elle s'occupait de la tortue, et voilà, je partais en vacances sans problème, et c'est elle qui faisait tout ça. Donc ça, si vous avez la possibilité de vos voisins de faire ça, ben, tant mieux pour vous. Moi, j'ai déjà aidé mes voisins aussi quand eux partaient en vacances. J'ai déjà fait la même chose pour eux, donc voilà. Mais moi, autant vous dire que moi, à chaque coup que je partais, ma vaisselle était faite, ma maison était remise en ordre, il n'y avait pas de bordel. Car je sais beaucoup, quand eux ils partent en vacances, c'est le bordel. J'en ai déjà vu beaucoup. Donc voilà un petit peu les petites choses qu'il ne faut jamais oublier avant de partir en vacances. Vous allez me dire peut-être, oui, moi je fais peut-être comme ça, moi je fais peut-être comme ça. Ça, il y en a peut-être d'autres qui font peut-être autrement, ou alors il y en a d'autres qui vont dire, oh mais moi je pars ainsi, je laisse ma baraque en bordel. Mais un conseil que je vous donne, c'est mieux d'avoir une maison propre avant de partir qu'une maison dégueulasse. Et oui, mes amis. Bon, moi, j'espère que cette petite courte vidéo vous aura plu. Et oui, elle est courte, elle est petite, mais moi, je vais vous laisser. Et merci pour les questions que vous m'avez posées. Je ne vais pas encore faire la vidéo FAQ. J'attends encore qu'il y ait tout le monde, hein, j'attendrai qu'il y ait tout le monde qui me pose des questions. J'en suis déjà, autant vous dire, j'en suis déjà à 5 questions. Donc, tant que je ne vois pas tout le monde qui met, parce que autant vous dire que je mets votre nom et je mets la question que vous m'avez posée, mais tant que je ne vois pas qui est tout le monde, tous ceux qui sont abonnés à moi et qui ont l'habitude de me mettre des messages, tant que je vois pas vous tous m'envoyer des messages, je ne ferai pas la vidéo FAQ. J'attends aussi que vous faites la vidéo FAQ, voilà, de ma fille et de moi. Donc ici, j'ai mis la FAQ de moi et de ma fille. Donc j'attends toujours ces questions-là aussi. FAQ de moi et de ma fille. Si c'est pour nous deux, vous mettez vous deux, vous êtes autant. Vous deux, c'est voilà. Donc j'attends aussi vos questions de cette vidéo, pour cette vidéo-là. Et le reste de FAQ que de moi, tout seul. Allez mes amis,
Moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes nouveau ou quoi que ce soit, ben, vous savez quoi? Vous n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être averti à toutes mes vidéos. C'est rare quand je dis tout ça. Et n'oubliez pas, comme je fais toujours, des fois je ne le mets pas, mais moi je vous le fais. Allez, bisous à tous.